Radio Laser. Tout ce qui est dans le livre est vrai. Et ça donne quand même une idée du ton du livre auquel on est arrivé avec Gilles. C'est vrai que sur 50 ans, on se rend compte qu'il y a eu tellement d'anecdotes, tellement d'histoires en marge qui sont toutes vraies, mais qui illustrent bien le propos à chaque fois. Vous voulez que je vous en raconte une plus marrante ? C'est celle du Pop Aymar. C'est juste après. Je rentre donc à Radio Luxembourg. Et là, c'est un service, mais totalement débutant. Jean 23 meurt en juin 1963. Et donc, affolement général à 4h30. Moi, j'étais devenu de fait borgne au pays des aveugles. J'étais devenu le chef des infos pour le rédacteur en chef. Hein, normalement, j'aurais dû être que le nègre. Donc, je fais le découpage. Je répartis ça entre tout le monde. Et puis, chacun se met. On avait une seule secrétaire avec une machine à écrire à l'ancienne, une Underwood, là. Donc, chacun écrivait à la main et de son côté, bien séparément. C'est d'où le drame qui suit. Et le patron, c'était de l'ancienne école et on n'arrivait pas à lui faire comprendre que, d'accord, il avait une très belle voix, mais c'était pas la peine de crier, tout le monde entendait tout. Il y avait des micros, ça passait jusqu'au bout de la France, c'était pas la peine de parler fort. Lui, c'était au micro, Jacques Alba, bonjour à tous. Sur ce ton-là, hein, aussi déterminé que ça. Ce qui est terrible, hein, vous en savez quelque chose, quand on parle fort à la radio, si on se gourre, c'est énorme le truc, c'est bien plus difficile de retirer le mot qu'on vient de dire. Et ça donne exactement au micro, Jacques Alba, bonjour à tous. Le Pop Aymar cette nuit. Il entend dans son oreille ce que ça fait, il fait un long silence, il reprend son élan et il fait le pop, et une troisième fois le pop, impossible de sortir du pop, et Aymar, il continue. Et le deuxième, à toute pompe, il corrige à toute pompe, parce que tout le monde avait écrit à la main de son côté. Et ça donne, le deuxième dit, de panique, devenu tout rouge, le Saint-Port Aymar. Comme on était à Radio Luxembourg, monarchie catholique, il y avait des petites affiches partout pour dire faut jamais dire de vacherie sur la grande duchesse, faut jamais dire de vacherie sur la religion catholique et toutes choses comme ça. Nous, à toute pompe, on corrige, on enlève, on écrit tous Jean 23, on met plus le pape ni le Saint-Père parce qu'on va tous y passer. Et le patron reprend la parole et ça donne exactement ceci, à cause de toutes les petites affiches. Hein. Dans sa tête, pendant qu'on parlait nous, il a dû se dire je suis foutu à la porte. Hein. La religion catholique, elle vient d'en prendre un coup, ils me pardonneront jamais. Et ça donne. Enfin, dernière information, on ne sait pas encore exactement la date, mais les obsèques de la grande duchesse devraient avoir lieu de façon freudienne. Au lieu de dire le pape, il dit de la grande duchesse. Tellement il savait qu'on n'avait pas le droit de parler de la grande duchesse, princesse catholique, là-bas à Luxembourg. Voilà. Et bouquet final, si ça suffit pas, quand à la radio on se plante, bouquet final, il était très fort en sport. Il termine les infos en disant, et puis il y avait du sport hier, c'était la première étape du Dauphiné libéré, et Poulidor n'a pas gagné, mais il a obligé tous les autres à terminer derrière lui. C'est vous dire si c'était la totale. Eh ben, c'est pour vous dire que dans ce livre, il y a quand même plein d'anecdotes comme ça et qui illustrent assez bien quand même, par exemple, dans la circonstance, le niveau auquel étaient les informations quand même à cette époque-là. Et puis, ce qui s'est passé ensuite, quand petit à petit, on a inventé le journal continu, tout est info, ce qu'on a fait, je parlais tout à l'heure d'Europe 1, où là, ça déroulait pendant 3 heures à une vitesse extraordinaire. Et non seulement il y a des personnages secondaires comme Jacques d'Alba, mais c'est ce que je dis aussi, c'était pour ça que c'était un régal d'interviewer Philippe, c'est que les personnages secondaires de sa vie, les personnages secondaires qu'il a pu rencontrer et qui l'ont fait avancer d'une manière ou d'une autre, il s'appelle Monseigneur Lustiger, il s'appelle Sœur Emmanuel, il s'appelle Éric Tabarly, il s'appelle Alain Colas, Olivier de Kersauzon, il s'appelle Coluche, il s'appelle Antoine Decaune, José Garcia, et tous ces personnages-là sont présents et sont eux aussi qui font le sel et le fil de ce bouquin. Voilà. C'est pour ça que je me suis tant régalé à l'écrire avec Philippe.